Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui est vraiment différente du contenu que j'ai l'habitude de faire car cette fois sera une vidéo sur les langues. Voilà, c'est basique mais je tiens à vous préciser que. Alors en fait, il faut savoir que moi je suis une personne qui adore les langues, mais quand je dis adore, c'est vraiment j'adore les langues, j'aime beaucoup apprendre la grammaire, le vocabulaire, syntaxe, ce qui est pénible finalement, mais j'aime bien, ça me plaît, voilà. Donc c'est pour ça, et j'aimerais bien aussi que cette chaîne finalement devienne plus ou moins international, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est-à-dire que cette vidéo comportera des sous-titres en anglais. Voilà. Ouais, on va rester sur anglais parce que c'est quand même très très long, mais en tout cas voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc du coup, je me présente un petit peu pour ceux qui me connaissent pas forcément. Donc je m'appelle Théo, j'ai 17 ans. Et actuellement, j'apprends deux langues et j'en parle plus ou moins trois du coup. Voilà. Donc, je parle français parce que bah, du coup, c'est ma langue maternelle, ma langue natale. Je suis né en France. Voilà, j'ai toujours baigné dans le français avec mes parents, ma famille, on l'a toujours parlé et tout. Donc, il y a aussi l'anglais, une langue que j'ai commencé du coup à apprendre au collège comme tout le monde et que maintenant je parle plus ou moins finalement bien. Donc, du coup, il y a aussi le coréen. Donc, du coup, c'est la deuxième langue que j'apprends par moi-même encore une fois. Et surtout appris par moi-même. 그리고 토픽 능력 시험 두 급 합격했습니다. Voilà, j'ai passé le deuxième niveau du topic. Donc le topic, pour faire une idée, finalement, c'est un test de langue qui évalue du coup du niveau 1 à 6. Donc ce qui est à peu près, je dis bien à peu près parce que de ce que j'ai compris, c'était pas du tout ça. Euh, du moins sur les papiers, c'est ça, mais ça l'est pas. C'est environ du coup du niveau A1 à C2, donc A1 débutant, A2 faux débutant, B1, B2 intermédiaire plus ou moins avancé, C1, C2 presque bilingue. Bon, et du coup, ça fait à peu près le niveau A2 plus, B1 moins. Donc en tout cas, je suis vers là. Voilà, finalement. Donc du coup, je pense que cette vidéo est finalement légitime pour ma personne car je vais vous donner des conseils sur comment apprendre une langue. Ce sont des conseils que j'applique plus ou moins finalement et qui m'ont permis du coup d'apprendre des langues par moi-même et d'avoir le niveau que j'ai aujourd'hui, finalement. Mais très très important, Clean Boyera, le matcha c'est tellement bon. Les gens d'ailleurs qui disent que c'est pas bon, vous jouez à quoi? Bref. Bref. Et d'ailleurs, je vais changer de coupe de cheveux. Enfin, faut savoir qu'au début c'était tout blond, enfin gris, et après ça a viré au blond avec le temps et la piscine, parce qu'on en était forcément. Euh, mais voilà, j'espère que vous aimez bien. Voilà. Bref. Bon, on va commencer tout de suite. Donc du coup, cette vidéo va être découpée en 6 points, je pense, pour apprendre une langue. Du moins, ce sont des points euh, qui sont importants, selon moi, bien sûr, selon ma personne. Et donc pour ceci, j'ai ma petite tablette avec tous les points, tout ce que je souhaite vous dire et tout. Donc voilà. Bref, commençons. Donc je dirais que mon tout premier conseil quand on débute l'apprentissage d'une langue, c'est de se fixer des objectifs atteignables. Je dis bien atteignables. Comme par exemple, pour le vocabulaire, ça peut être des choses basiques comme apprendre les animaux, les fruits, pour la grammaire, apprendre à conjuguer, etc. Il faut vraiment que ce soit des objectifs qui soient simples, pardon, euh, car en fait, à chaque fois que vous accomplirez un de ces objectifs-là, ce sera un peu comme une petite réussite dans votre apprentissage. Vous serez content, tout ça. Vous serez fier, pardon, de ce que vous êtes en train de faire. En fait, ce sera une cumulation finalement de petites réussites qui vous donneront envie de continuer. Votre apprentissage du coup sera beaucoup plus simple, vous serez plus content de continuer à apprendre la langue, alors que si par exemple vous faites des objectifs qui sont inatteignables, pardon, je ne sais plus parler français, c'est horrible, des objectifs inatteignables, ça va simplement rendre l'apprentissage boring as fuck. Vous allez perdre tout intérêt. Votre apprentissage sera ennuyant, pardon. Donc par exemple, voilà, j'ai noté sur ma tablette quelque chose qui s'est produit avec moi. Donc il faut savoir que j'ai appris le coréen. J'ai commencé à apprendre le coréen quand j'étais en sixième. Ok, donc ça remonte, hein. Mais j'ai réellement, je dis bien réellement, commencé à apprendre le coréen, donc Hangugo, quand j'étais en troisième. Donc du coup il y a 3 ans, parce que là je passe en terminale, donc ça va être la quatrième année. Car en fait, l'objectif que j'avais, c'était de devenir bilingue.
pouvoir parler avec Blackpink, parce qu'il faut savoir que j'ai saigné Blackpink, hein. J'ai été à leur dernière tournée. Bon, là, je vais pas au Deadline Tour. Ça pique, mais voilà. Parce que je serai en vacances. D'ailleurs, je pars demain, finalement. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que mon objectif principal, c'était d'être bilingue. Bah non, en fait, je peux pas être bilingue d'un coup, parce que ça demande beaucoup d'efforts, c'est compliqué. Je suis en France, je n'ai jamais été en Corée, je n'ai jamais été au Royaume-Uni pour l'anglais et tout. Mais disons que le coréen, déjà, c'est une langue asiatique. La construction de la phrase ne fonctionne pas comme l'anglais ou le français, du moins une langue européenne. Après, je sais que l'allemand, ça fonctionne un peu comme le coréen. Parce que le verbe, du coup, est placé à la fin. Bon, bref. Mais c'est un objectif qui était inatteignable et ce qui a fait que, bah, pendant 2 semaines, j'apprenais le coréen et après, j'arrêtais. Alors que non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Un apprentissage d'une langue, faut être constant. Mais bref, ce que je souhaite également que vous fassiez dans la réalisation du coup de vos objectifs, c'est de se fixer quel niveau vous souhaiteriez avoir. Est-ce que vous souhaitez avoir un niveau qui passe à peu près partout, donc A2 B1? Est-ce que vous souhaitez avoir un niveau intermédiaire où vous pouvez gérer dans la plupart des contextes, mais pas totalement non plus, donc B1, B2? Ou alors est-ce que vous souhaitez vraiment être bilingue, comprendre tout ce que vous pouvez, du coup niveau C1, C2? Donc pour ma part, l'anglais, l'année dernière, c'était d'obtenir un niveau B2. Bon, là, je l'ai. Et vous pouvez faire des petits tests et tout. Et vous le. De toute façon, vous allez savoir au bout d'un moment quand vous allez vous sentir un petit peu plus fluent et tout. Fluent. Et là, je pense que mon objectif en anglais, du coup, c'est peut-être de devenir C1 pour le bac du coup de LLCE. Parce que du coup, au lycée, je fais LLCER anglais et option anglais euro. Et donc, du coup, je pense que savoir le niveau que vous souhaiteriez avoir va vous aider beaucoup. Car du coup, vous serez un peu dans cette optique de il faudrait que je sache faire ça, ça, ça pour y arriver. Voilà. Et c'est humain finalement, parce que plein de personnes deviennent bilingues, trilingues, polyglottes, etc. Mais il faut également prioriser l'apprentissage des langues. Est-ce que vous trouvez que par exemple parler anglais c'est plus important que parler chinois, coréen, japonais, euh, je sais pas, espagnol? Il faut, disons, un peu prioriser l'apprentissage des langues. Par exemple, moi, je sais que l'anglais, c'est un petit peu plus important que l'apprentissage du coréen. Bah alors, je vais mettre beaucoup plus de temps avec l'anglais que le coréen, même si le coréen, je mets beaucoup de temps. Vous voyez, c'est un peu cette optique-là. Ensuite, pour le deuxième conseil, alors ça, c'est un conseil important, je dirais, pour un peu cette idée d'immersion. Si vous ne pouvez pas être dans un pays, c'est ce que vous allez devoir faire. Écoutez des artistes musicaux, donc chanteurs, chanteuses, groupes et tout, avec une discographie longue et variée. C'est important. Vous pouvez pas écouter un chanteur de, je sais pas, 10 chansons, parce que votre anglais va peut-être certes évoluer un petit peu, mais pas tant que ça finalement. Par exemple, si vous voulez écouter des artistes musicaux avec une longue discographie, je peux vous conseiller un groupe britannique que j'écoute encore et que je saigne, dont pas mal de personnes ont connu, car le groupe a commencé en 2011 en tant que vainqueuse finalement des X Factor British. C'est tout simplement le groupe Little Mix, Little Mix en anglais. Euh, un groupe mais incroyable. La discographie, elle est énorme. Je crois qu'il y a environ 9 albums. Euh, Ça parle de tout et de rien. En fait, c'est ça. Pour apprendre du vocabulaire, de la syntaxe, etc., je pense que Little Mix, vraiment, c'est un groupe qui mélange tout ça. Vous allez avoir les thèmes de l'amour, les relations, le women empowerment, tout ça. Et vous allez retrouver ça dans votre vie courante finalement. Vous allez forcément faire l'expérience de ce genre de relation à un moment dans votre vie. Et je pense que ça aide énormément. Mais il y a aussi d'autres artistes comme Taylor Swift. Je n'écoute pas Taylor Swift, mais je sais que sa discographie est très très variée. Pareil pour Tate McRae, Madison Beer. En fait, il faut que vous soyez à l'aise avec un ou des chanteurs. Voilà, chanteurs, chanteuses. En tout cas, ça va vraiment être une étape clé dans votre apprentissage d'une langue finalement. Ensuite, toujours pour être en immersion, je pense que si vous ne pouvez pas aller dans un pays pour apprendre la langue ou peu importe, pour s'immerser un petit peu plus, il faut regarder des films, séries, euh, tout ça en anglais. Pourquoi? En fait, vous allez voir bah, du coup du vocabulaire, de la grammaire aussi, comme d'habitude, mais aussi une façon de parler plus authentique. Même si c'est à travers un script et tout, ça va être beaucoup plus authentique, etc. Donc finalement, c'est toujours bien. Ce que je vous conseille de faire en revanche, c'est de lire un maximum en anglais. Faut savoir que là, il n'y a pas longtemps,
Je viens de terminer Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est un super livre sur... c'était un peu cette question du racisme en Amérique au moment des élections du coup de Barack Obama. C'était très très intéressant, j'ai adoré le livre honnêtement. 800 pages, c'est assez long, mais très très intéressant. Vraiment, je vous le conseille. Il y a beaucoup d'émotions qui sont retransmises. Le vocabulaire, par exemple, euh, des, les cheveux afro. Il y avait pas mal de mots de vocabulaire qui étaient employés pour parler de ça. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, le vocabulaire était beaucoup plus présent aussi pour ça. Donc finalement, c'est pas mal. Mais également, par exemple, The Alphabet, donc le livre de Madison Beer. Je peux vous conseiller parce que du coup, là, ça parle des émotions. Finalement, euh, la dépression, tout ça, tout ça. En fait, disons que vous pouvez choisir sur quoi vous voulez élargir votre vocabulaire. Si vous voulez de l'horreur, si vous voulez plutôt des émotions que vous pouvez ressentir, tout ça. En fait, ça va vraiment être un mix de tout ça. Cependant, il faut faire attention car lire un livre, c'est de l'apprentissage passif, c'est-à-dire que vous allez lire un livre, mais vous n'allez pas forcément écrire des choses. Ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas écrire un autre livre sur ce que vous venez de lire, justement. Vous allez juste comprendre ce que vous avez lu et ça va rester. Mais vous allez apprendre entre 10 et 30%. Et c'est très très peu finalement. Mais c'est toujours pas mal. De plus, pour s'immerser un peu plus, vous pouvez également regarder des vidéos de personnes anglophones. Vous pouvez en trouver des tas, que ce soit des vlogs, des podcasts, tout ça. Vraiment. Et en plus, du coup, vous aurez disons, il n'y aura pas vraiment de script, ce sera vraiment concret. Ensuite, pour la quatrième, je dirais que le plus important dans une langue, finalement, c'est de rester constant et non faire 4 heures d'affilée un dimanche. Ça ne sert à rien et je préfère vous le dire tout de suite, ça ne va pas marcher et vous allez juste pas progresser finalement. Pourquoi? Quand vous travaillez même ne serait-ce que 5 minutes par jour, donc du coup tous les jours, votre cerveau va prendre l'habitude d'apprendre, va prendre l'habitude de se remémorer chaque jour et de travailler, travailler, travailler. La différence avec faire 4 heures, c'est que vous allez travailler pendant 4 heures et après vous allez tout oublier. Et vous allez refaire 4 heures tous les dimanches. Et votre cerveau n'a pas le temps de mémoriser ça et d'apprendre ça. Donc du coup, ça ne sert absolument à rien. Pour être beaucoup plus productif, je vous conseille de faire plus ou moins 5 à 30 minutes par jour, même si c'est jusque 1 heure par jour. Plus vous travaillerez longtemps et de manière constante, plus vous allez progresser dans la langue de manière rapide. Par exemple, je sais que l'été dernier, je crois que je faisais environ 2 heures par jour d'anglais. Et ça fait que mon niveau, il a augmenté d'un coup sec. Et donc là, je dirais pas que je suis fluent, loin de là. But I know how to speak a little bit of English. And that's the point of my learning journey. So, ouais, c'est un peu tout ça finalement. C'est un petit peu tout ça. Voilà. Et je trouve que être constant, aussi, ça fait du bien mentalement. Vous savez que tous les jours vous travaillez. C'est pas là, je suis obligé de travailler parce que j'ai pas travaillé de la semaine. Non. Voilà. Et puis tout le monde a au moins 5 minutes à consacrer à de l'anglais. Vous mettez votre téléphone en anglais, déjà ça fait le taf. Ça fait le taf, il n'y a pas besoin de, je sais pas, aller dans un pays, je sais pas, 2 heures et revenir en France. Il n'y a vraiment pas besoin. Ça prend 2 secondes. Vous regardez votre série, vous la mettez en VO, ça se termine là. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être devant un ordinateur toute la journée, travailler, travailler, travailler. Ça ne sert à rien. Donc voilà, c'était un petit peu mon moment coup de gueule. Et pour moi, la cinquième étape clé d'un apprentissage, alors celle-là, elle est beaucoup plus récente, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. But why? Even though the artificial intelligence pollutes a lot, a lot, a lot, it's probably one of the best ways of learning a language. Why? Le truc, c'est que quand vous avez une question, vous pouvez la poser sur Google, mais il se peut que vous n'ayez pas la réponse à votre question précise. Du coup, c'est chiant, on va pas se le cacher. Avec, par exemple, ChatGPT, vous allez pouvoir poser une question et il va vous répondre. Et si vous ne comprenez pas, une autre explication, etc., etc., etc. Même si ce n'est pas un humain, je trouve que c'est toujours intelligent d'utiliser l'intelligence artificielle, comme par exemple avec le coréen. Je vais vous mettre un extrait. Je lui ai demandé de m'enseigner en rapide le discours indirect. En coréen, c'est un petit peu plus compliqué parce que, bref, c'est compliqué. Et ben, grâce à lui, maintenant, je sais l'utiliser. Alors que je sais qu'avec des vidéos YouTube, ça aurait été beaucoup plus long, ça aurait été plus compliqué, mais en même temps, ça aurait été fait par des humains. Donc vous voyez, ça bascule un petit peu. Maintenant,
beaucoup de personnes ont appris des langues avant le lancement de l'intelligence artificielle et les personnes ont très bien réussi, donc vous pouvez le faire. Ce n'est pas forcément un échec si vous n'y arrivez pas. Et mon dernier conseil, ça c'est plutôt un conseil finalement, il faut être conscient quand vous apprenez une langue de ne pas devenir bilingue au bout de 6 mois par exemple. Pourquoi? Et je dis bien pourquoi, parce que je trouve que ça c'est vraiment important et qu'on n'en parle pas assez. Le problème quand on apprend une langue, c'est que généralement les attentes c'est de devenir bilingue. Mais c'est pas possible en fait. Il faut arrêter d'avoir cette idée. Euh, vous ne pouvez pas être en mode bah là je vais devenir bilingue. Non, vous pouvez pas devenir bilingue d'un coup. Pour devenir bilingue, il faut travailler énormément. Il faut mettre beaucoup d'efforts, il faut avoir de la force, il faut être tous les jours en immersion, immersion, immersion. C'est très très long de devenir bilingue, mais c'est toujours possible. Et c'est pour ça que je pense que pour apprendre une langue et devenir bilingue, il faut se tromper énormément. Le cerveau va avoir tendance à beaucoup plus euh, retenir l'échec et donc du coup le corriger après, plutôt que toujours penser réussir et ne jamais avoir bon finalement. Bref, le cerveau se concentrera toujours sur l'échec et après vous n'en ferez plus. Donc je vous conseille de faire ça. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu sur comment apprendre une langue. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais en tout cas, elle sortira très très bientôt. Voilà. I hope that you liked this video. J'espère que cette vidéo vous permettra d'apprendre des langues finalement. Voilà. Au fait, si vous voulez, c'est mon petit instant pub, je donne des cours d'anglais et de coréen. Coréen pour les niveaux débutants et anglais pour les niveaux débutants jusque B1, B1, B1+. Donc si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. Anyway, goodbye.